c'est pas dans les fiches de l'ESTA quand on nous dit est-ce que vous voulez rejoindre l'école, quoi. On nous dit pas vous allez faire un avion dans 2 ans. Si on n'était pas une équipe qui aimait les challenges, on se serait jamais aventuré là-dedans. Si on y croit, ça se fait. Alors les étudiants sont très mobilisés. Ce qui est intéressant aussi, on en avait parlé, c'est que nos étudiants en fait se transmettent le projet. Nous avons des étudiants en stage et des étudiants qui sont actuellement en cours. Le semestre dernier, j'étais en Finlande, en Erasmus, et c'était aujourd'hui ma rentrée sur le projet de la construction d'avions. Parfois, faut se remettre un petit peu dedans si ça fait plusieurs semaines qu'on n'y est pas allé, recomprendre le travail qui a été fait avant nous, comment on va devoir faire la suite. Donc ça, ce sont les procédures secours. Donc ça correspond au tableau de panne. La particularité que nous avons, c'est qu'on le fait en lien avec l'armée. Effectivement, l'ESTA, c'est une école qui a une connotation un petit peu particulière. On a développé ce lien armée-nation qui n'existe pas ailleurs. Donc ça, c'est effectivement une première. C'est de l'aéronautique, c'est de la jeunesse, c'est de la transmission, c'est de l'apprentissage, à travers la passion, à travers des projets. On essaie de partager avec eux un certain nombre de valeurs de nos institutions, et puis on leur inculque un petit peu cette force de la cohésion, du groupe. Et on développe chez eux, je pense, toutes ces valeurs, toutes ces qualités qui leur seront utiles pour la suite. Marcel Aguelen, c'est un pilote de chasse qui a des victoires à la fois en 14-18 et en 39-45, qui s'est engagé dans la résistance, ce qui fait de lui une forme de légende. Toutes les ailes sont finalisées et nos étudiants ont démarré le fuselage de l'avion. Alors évidemment, la deuxième partie sera un peu moins mécanique, sera une partie beaucoup plus électronique avec la mise en place du moteur, du transpondeur, de la radio. Donc là, on est face au corps de l'avion, face au fuselage. Donc là, il y aura juste les sièges avec le tableau de bord, le palonnier avec les 3 pédales, avec les 2 pédales. Et là, il y a un espace d'environ 30 à 40 cm où il y aura plein de câbles qui vont passer, une bâche à huile juste là, et le moteur qui va se trouver environ à 30-40 cm juste là. Alors je remercie tous les partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'alors. N'hésitez pas, continuez, on a besoin de vous.